Bonjour à tous, comme d'habitude j'espère vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour parler du 9e et dernier épisode de la série She-Hulk, mais avant ça, jingle. I'ma get busy with it right now. I'ma get busy with it right now. Bon, par où commencer si ce n'est par le début, cette introduction façon série d'horreur des années 70 qui pour ma part n'est pas sans rappeler les séries avec des loups-garous, un petit clin d'œil probable à Werewolf by Night. Pourquoi pas? D'ailleurs, nous avons fait la critique pour ceux et celles qui ne l'auraient pas encore vue et qui souhaiteraient la voir. Je vous mets le lien en haut à droite de l'écran. Gardez-la en attente le temps de finir celle-ci, bien sûr. Bref, revenons sur She-Hulk qui, après cette intro, nous retrouvons dans la même cellule que Emil Blonsky. En début de série, l'organisation Hulking aura réussi son stratagème. D'ailleurs, si on passe rapidement le moment où Jennifer perd tout, boulot, appart, et se retrouve chez ses parents avec inhibiteur et à souligner le fait qu'elle regrette de ne plus avoir à être elle-même dans son entièreté, She-Hulk faisant partie intégrante d'elle-même, ce qui développe toujours un peu plus le personnage vers un avenir différent à mon sens. Eh bien on peut dire que nous avions raison, c'était bien Todd qui se cachait derrière Hulking, que l'on retrouve d'ailleurs dans les sous-sols de la propriété de Emil Blonsky retrouvée par Nikki et Pug. Décidément les acolytes de Jennifer qui elle-même étaient dans la même propriété que Emil. Et c'est là que le bordel arrive et nous laisse à penser une bagarre finale de tous les personnages de la série ou presque, hormis Daredevil, quand elle brise le quatrième mur qui n'aura jamais été aussi concret, She-Hulk qui ne se contente pas seulement de parler aux spectateurs mais de traverser le mur créant cette nouvelle fin où elle rentre dans les studios de production et crée sa propre fin. Un choix de se tourner vers cela plein de risques et très audacieux de la part des scénaristes, mais qui a le mérite tout de même de coller à ce qui est She-Hulk dans les comics, bien qu'il fallait s'attendre à ce que certes cela surprenne tout le monde, mais qu'un grand nombre n'apprécierait pas. Moi-même étant assez mitigé, mais à saluer tout de même l'initiative, on pourra également noter qu'elle aura permis de voir tous les persos de la série dans ce dernier épisode, car dans cette fin alternative, Matt Murdock est là aussi bien civil que masqué, toujours dans cette romance avec Jennifer. Jusqu'où iront leurs relations? Jusqu'au repas de famille, je réitère mes propos de la précédente vidéo, elle sera probablement dans Daredevil Born Again, il serait étrange autrement arriver à ce stade. Et pour finir cette scène, Hulk nous présente son fils Scar, visuellement on s'attendait à mieux, ça aura moins le mérite de nous teaser certainement World War Hulk. Bon, pour résumer, la série sera restée sur un ton très léger, une série sitcom avec un très bon premier épisode et des caméos maintenant l'intérêt de la série. À voir sans vraiment trop d'attente et sans trop de réflexion, qui aura été simplement là pour faire transition de Jennifer en She-Hulk, en somme respectant tout de même les comics, maintenant à faire attention que cela ne soit pas utilisé à outrance, qu'en grand enjeu il y aura dans l'avenir du MCU. A noter la scène post-crédit de Wong retournant chercher Emile dans sa cellule une nouvelle fois. Quel rôle pensez-vous que l'abomination aura à l'avenir? Sur ce, cette vidéo touche à sa fin, j'espère qu'elle vous aura plu, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de l'épisode et de la série dans sa globalité dans l'espace commentaire, aimez, partagez, cela aide à faire progresser la chaîne et moi-même toujours un peu plus, et moi je vous dis à bientôt.